Je suis vraiment myope. Hein. Pour appuyer sur le bouton, là, tu as besoin de mettre la torche. Je voyais pas. Le Jesus. bouton record. C'est Je pas voyais si pas. sombre que ça. Je vois rien. Je suis une bigleuse. Ah. Donc, quand j'ai dit ça d'abord au Mais départ, toi, tu tu as n'as pas oublié le droit pourquoi. de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire ça. Bonjour à tous, vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast, épisode 19. Je suis avec Loïc, que je vais laisser se présenter parce que voilà, on allait commencer à discuter sans se présenter. Bonsoir Loïc, Bonsoir, André. comment tu vas? Écoute, ça va. On se plaint pas. Ça va pour de vrai ou pour de faux? Non, ça va. Ok, Je ne veux pas dire ça va pas. Ça pourrait toujours aller mieux, mais ça va. ok. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui vont nous écouter? C'est un exercice difficile. Je m'appelle Loïc, j'ai 35 ans. T'as pas l'air très J'hésite sûr. parce que je suis né en décembre et normalement j'ai 36 ans. T'as pas l'air très Et ça sûr me de ton saoule, âge. Hein? Oui, je veux dire, t'as pas l'air très sûr de ton âge. Ouais, non, c'est ça. En fait, je fais partie de ceux qui sont nés en décembre, donc je fête mon anniversaire qu'à la fin de l'année. Pourtant, l'année en tout entière, je suis censé avoir mon âge. Enfin, je sais pas si ce que je dis est assez clair. Mais ouais, j'ai 35 ans. Je fais quoi? Je suis dans la com. On va dire ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'aime bien le sport. Récemment, je suis tombé amoureux du golf. Je suis... quoi? Il y a tellement de choses à dire. Je saurais même pas par quoi commencer. Bah vas-y, parle-nous de toi. Moi, Oui. bah écoute, je suis originaire de Mwanda. Je suis né, j'y ai grandi. J'ai vécu un petit moment à Libreville, un petit moment à Angers, un petit moment à Nantes, un petit moment à Paris. Et je suis de retour dans ma ville natale à peu près une vingtaine d'années après. Et voilà. Comment s'est passé le retour dans ta ville natale? Comment tu l'as vécu? Mitigé, C'est-à-dire? sachant que je suis parti un peu dégoûté et je suis revenu avec plein d'appréhension. Donc au début c'était cool parce que c'était plein de nostalgie. Après, je me suis rappelé pourquoi je suis pas. Enfin, je me suis rappelé l'état dans lequel je suis parti et je me suis rappelé tout ce qui était un peu, tout ce que j'aimais pas trop ici. Et bah maintenant, je suis dans l'acceptation. Je prends le meilleur et j'oublie le pire. Ok, parce que pour toi, tu as retrouvé, enfin, tu t'es rappelé de ce que tu n'aimais pas quand tu étais parti, donc tu as retrouvé les mêmes choses. Ouais. Ok, bah écoute, c'est cool que tu sois dans l'acceptation et dans la décision de prendre le meilleur et de laisser de côté le pire. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Tu seras un épisode bonus parce que je compte poster 2 épisodes en même temps quand je posterai les 2 épisodes en même temps. D'accord. Bonus, ça veut dire que je compte pas vraiment, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un plus, tu vois. C'est la crème sur le gâteau, tu vois. C'est Oh là au-dessus, là. tu vois. Oh là là. La pommade. Quoi. En tout cas. Alors, on a des petites règles dans le podcast. La première, parce que je pense que la deuxième va peut-être guider. Quoique non, les deux peuvent guider, en fait, l'épisode d'aujourd'hui. Parce que comme d'hab, c'est freestyle. La première règle, c'est que tu as le droit, et ce n'est pas une obligation, tu peux passer ce droit-là. Tu as le droit de me poser une question. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais des invités, ils aimaient T'étais la seule à transformer parler, ça. c'est ça? Ils aimaient transformer ça en contre-interview, tu vois. C'est pas une interview, mais je me suis fait avoir 2-3 fois, donc du coup, je me suis dit, laisse couler, donne-leur la possibilité de te poser une question et tout. Tu sais que t'es une star et tout, ils ont besoin de poser des trucs. Les chevilles, je sais. Donc, t'as le droit de me poser une question. T'as aussi le droit de dire que t'as pas de question à me poser. En vérité, j'avais pas de question, mais l'occasion est trop belle, donc je vais la poser. Je vais poser une question quand même. Calme. Je vais poser une question quand même. Ah, quand même. D'accord, je t'écoute. Pourquoi t'as eu envie de faire ce podcast? Bon, ça, c'est la preuve que tu n'écoutes pas mon podcast. J'ai le droit. C'est la preuve que tu n'écoutes pas mon podcast parce que... Non, il y a je veux plein- pas la raison commerciale, je veux la raison profonde. Mais parce que j'en parle de la raison profonde. Je la cache pas. La raison la raison d'être du podcast, c'est... alors, comment je peux le dire pour que ce soit un peu court? Et les gens ont une certaine facilité à s'ouvrir à moi. Et je trouve qu'ils ont de très belles histoires qui devraient être partagées. Ça, c'est un. Et deux, je me suis rendu compte que très souvent, les gens vivent des choses et s'enferment dans ces choses
et se rendent pas compte qu'en fait, ce qu'ils vivent est pas C'est unique, pas en fait. exceptionnel. Enfin, je veux dire, il y a d'autres personnes qui vivent Voilà, la il y même a d'autres chose. personnes qui vivent la même chose et que ça fait du bien en fait de savoir que certaines choses, certaines galères, certaines épreuves qu'on traverse, il y a d'autres personnes qui les ont vécues. Ça permet d'avoir une autre perspective, ça permet de découvrir même des fois des solutions auxquelles on n'a pas pensé parce qu'on est tellement enfoncé dans ce qu'on vit et sur certaines thématiques que j'ai pas forcément déjà abordées. Il y avait le côté espoir que j'avais envie de partager. Et comme moi, j'ai pas vécu beaucoup de choses, je préfère que les autres racontent. Pourquoi tu dis que t'as pas vécu beaucoup de choses? T'as vécu ce que t'as vécu, c'est déjà bien assez. Non, c'était pas pour me dénigrer, c'est la vérité. Il y a plein de choses que j'ai pas vécues et que les autres ont vécues et c'est mais- cool qu'ils puissent. Après, tu t'étonnes qu'on te pose plusieurs questions. Moi, ta réponse là, elle appelle plusieurs questions. Non, comment ça? C'est pas le but, t'avais droit qu'à une seule. Bon, parce que tu veux demander quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle te dit, la petite voix Ah dans non, ta ça c'est tête? ma question, ça. T'as pas le droit. Mais moi, je savais pas. Toi-même, t'as dit, je suis pas ton podcast. Moi, je peux Non, pas non. deviner que t'allais me poser cette question. Non, 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 non. Ça c'est ma question, ça. Vas-y, réponds à ta question. Qu'est-ce qu'elle me dit, la petite voix dans ma tête? Là, tout de suite, pas grand-chose en vrai. En général, qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle est encourageante? Est-ce qu'elle te stimule? Est-ce qu'elle te stresse? Ça dépend. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Dans un des épisodes. Dans un des épisodes, d'ailleurs, on m'a reproché de présenter ma petite voix comme mon pire ennemi, alors que dans certaines situations, elle est certainement ma meilleure amie. Non, ma petite voix est dure avec moi. Elle est exigeante, elle n'est pas toujours contente, mais après, elle me pousse à faire mieux. On va dire ça comme ça. Elle me pousse à faire mieux. Elle est beaucoup, beaucoup plus axée sur la remise en question, remise en cause, compréhension interne. Donc voilà. Elle est pleine d'empathie aussi. C'est ce qui me permet de comprendre les gens. Et voilà quoi, je pense que c'est tout. Du coup, on va enchaîner sur la question du dernier invité. Le dernier invité, c'était Astrid. Ça remonte à super longtemps. Le dernier invité, c'était Astrid. Et sa question, c'était de savoir, est-ce que tu penses être la meilleure version du conjoint pour ta conjointe aujourd'hui? Clairement non. Clairement non. Clairement non. Pourquoi? Mais est-ce que c'est une question de meilleure version? En vérité, c'est un idéal, ça, être la meilleure version. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est une quête perpétuelle. À aucun moment de ta vie, tu dis, écoute, ça y est, je suis arrivé, I am the best of the best. Et, Non, voilà, si tu peux. Si tu fais ça, t'es juste arrogant en vérité, parce qu'on peut toujours évoluer. Je vais dire comme ça, que ce croyant ou pas, mais Dieu, dans son infinie sagesse, a fait en sorte que on soit une machine tellement complexe et profonde que je pense pas qu'on puisse. L'esprit humain, c'est vraiment, pour moi, c'est la chose la plus puissante au monde. Elle est capable du meilleur comme du pire. Mais pour moi, c'est juste un des méandres insondables, si je peux le dire comme ça. Et on a toujours une marge de progression. Je pense que être humain, c'est être imparfait. Et c'est d'accepter ses imperfections et de naviguer à travers. Donc être la meilleure version pour quelqu'un, je ne sais pas. Mais en vérité, c'est plus une question que je me pose. Je me la posais avant, mais j'ai arrêté. Pourquoi tu te la poses plus? Je ne la pose plus parce que, en vérité, pour la bonne personne, tu seras bien comme tu es. Je veux dire, pour la personne qui a envie d'être avec toi, tu seras bien tel que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités. Elle ne cherchera pas une meilleure version, en fait. Je suis pas d'accord. Je vais te parler de... Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non, mais vas-y. Non, mais je vais te dire parce que moi, j'ai fait l'erreur de croire que... de toute façon, voilà, dans mon ancienne relation, j'ai fait l'erreur de croire que je pouvais changer quelqu'un. Que je pouvais changer... Qu'il s'agissait de devenir une meilleure version, justement, tu vois. Que je pouvais la changer, que oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en vérité, les gens ne changent pas. Je suis toujours pas d'accord. En général, les gens, c'est soit tu les... Je veux dire, what you see is what you get. Hein. Ce que tu vois, c'est ce que tu as en général. Non, je suis pas d'accord. T'as le droit. T'as le droit. Je suis définitivement pas d'accord parce que après il y a des choses qui... Je pense qu'effectivement il y a des choses qui changent pas chez les gens, mais dire que les gens changent pas, je suis pas d'accord. Je ne pense pas que tu sois la même personne qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Et Profondément. rien que par respect pour le chemin que tu as parcouru, dire que les gens ne changent pas, je trouve ça injuste.
Alors, faut pas que tu le vois, les gens, enfin, dans le sens, je le dis dans le sens où en vérité, j'ai pas réellement changé, donc je suis pas intrinsèquement, je suis toujours la même personne. Il y a peut-être des choses que j'ai arrêté de faire parce que je me suis rendu compte que ouais, ça c'est pas bon, ça c'est pas pareil, c'est comme un enfant, tu vois. Mais l'enfant qui est devenu adulte, c'est pas une personne différente. Ça dépend. Je pense qu'on va être dans la contradiction perpétuelle dans cet épisode. Mais vas-y. Oui, Non, je suis mais pas. je pense que c'est bon la contradiction aussi. Non, je suis pas d'accord. Parce que, en D'accord. tout cas, moi, j'estime avoir évolué, changé, m'être amélioré sur des choses. Est-ce que évoluer, c'est fondamentalement changer? Mais est-ce que changer, c'est que le changement doit être fondamental? Le changement n'est pas Bon, nécessairement donc ça veut dire qu'on fondamental. n'est pas d'accord sur la définition du changement alors. Peut-être. Oui, peut-être que moi, le changement, je le vois comme une évolution. Il y a des choses, il y a une base qui bouge pas. Ouais, moi je suis plus J'ai sur envie de cette dire base. encore heureux que la base ne bouge pas. Ouais. Parce que sinon, en vrai, on serait jamais sûr de. Enfin, même si on ne peut jamais être sûr d'une personne en face de soi, mais il y a des choses qui ne devraient pas changer, il y a des bases qui ne devraient pas changer. Pour moi, les valeurs ne changent pas, ne devraient pas changer. Mhm. Mais il y a plein d'autres choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, qui peuvent s'arranger, qui peuvent empirer. Je sais par exemple que j'ai fait sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, je sais que j'ai fait énormément d'efforts, énormément de changements sur ma façon de communiquer, sur le fait de communiquer tout court. D'abord, j'ai appris à communiquer. Ensuite, j'ai appris à mieux communiquer. Donc oui, j'estime que j'ai changé. Quelqu'un qui m'a connu il y a 10 ans, normalement, devrait pouvoir attester de mon changement. Donc non, je pense que les gens changent. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Et puis je pense qu'on ne doit pas vouloir changer son partenaire. C'est à chaque personne de décider de changer certains aspects de leur personnalité ou pas, de leur comportement ou pas. Donc voilà quoi. Après, je suis d'accord avec le fait de dire qu'on ne peut pas s'annoncer comme étant la meilleure version de soi. C'est quand même se mettre une limite d'évolution. Mais on peut dire qu'on est une meilleure version de ce qu'on était avant pour son partenaire, futur partenaire. Ouais, mais ça n'a pas de fin. Enfin, je veux dire, pour son partenaire, oui, c'est clair que. Même pour soi-même aussi déjà de base, pour toutes les personnes qui nous entourent. Aussi. Mais je veux dire, oui, avoir compris qu'on a un comportement toxique, avoir compris ce qu'on fait de mal, avoir compris ce qu'il faut ajuster à travers les expériences, oui. Mais quand je parlais de changement, c'est vraiment ce qu'il y a dans le fond, en fait. Mais tu vas pas dire, par exemple, tu peux pas être un introverti et devenir extraverti. Vraiment, les deux extrêmes. Tu peux être un introverti et savoir qu'il y a des choses. Ouais. Tu dis. Et faire des efforts. Ouais. Oui, faire des efforts, se rendre compte, réaliser que pour soi-même ou pour l'autre, on a besoin de sortir de sa zone de confort, de faire des efforts, pour pouvoir au moins partager ce que l'autre apprécie, par exemple. Mais on est d'accord que dans cet exemple précis, tu feras des efforts. Ce sera pas devenu ta nature. Bah, ta nature peut être de faire des efforts. Ouais, mais tu seras toujours un introverti qui fait des efforts. Tu seras pas un extraverti, ce sera pas naturel. Après, je pense que si tu te retrouves avec une partenaire introvertie, si tu veux une partenaire extravertie, tu la changes. Ouais, mais tu aimerais bien que, parce que tu es une personne sociale, parce que tu fréquentes beaucoup ta famille, parce que tu aimes bien une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, ou une fois par mois, passer du temps avec des gens à l'extérieur que tu apprécies. Tu aimerais bien que ce soit quelque chose que tu puisses partager avec ta partenaire et que du coup, elle fasse cet effort-là. Ouais. T'as pas l'air très convaincu. Si, mais c'est vachement précis comme exemple. Du coup, j'ai un peu de mal à me projeter. Okay, mais oui, ouais. Non, mais on clairement, parle d'introverti, extraverti. Ça peut être sur d'autres sujets. Il y a des choses. Tu fais l'effort et après ton effort, tu peux ne plus le vivre comme un effort douloureux, quoi. Parce qu'au final, ce que tu fais, c'est un effort, oui, mais c'est un acte d'amour que tu fais pour l'autre. Ça reste un effort. C'est un acte d'amour, c'est pas pareil. Ça y est, ça a changé de catégorie. L'effort a changé de catégorie. Non, c'est pas pareil. Ouais, non. Non, je pense pas, pour revenir à la question, je pense pas être la meilleure version de moi-même. Je sais pas si un jour je serai la meilleure version de moi-même, mais je sais que la version que j'ai en ce moment, elle est en pleine évolution.
Et, En pleine elle mutation. continuera d'évoluer tant que je respirais, je crois. Oui, mais après, tu as des évolutions qui sont, on va dire, plus violentes que d'autres, tu vois. Il y a des trucs où c'est vraiment Qu'est-ce que des... tu entends par violente? C'est pas que tu en souffres, hein, mais c'est que c'est des évolutions où il y a vraiment un changement radical, même si ce n'est que sur un seul aspect. Il y a un changement qui est radical, il y a des évolutions qui sont, je sais pas, plus douces, et des évolutions, tu sens bien Ouais. qu'il y a une fracture entre la personne que tu étais avant et celle que tu étais après. Ça peut être par rapport à Ça, un en événement. général, c'est les événements qui le font. Je veux dire, c'est la vie, ça va être quelque chose. Il y a un déclic, tu vois. C'était quoi ton déclic? Vu que tu es en pleine Pour quel mutation, changement? tu m'as dit que tu dis que la personne que tu es aujourd'hui est en Non, pleine elle est en pleine mutation. évolution. Bah, je sais pas, j'en ai eu plein des déclics et je continue d'en avoir. Et plus j'en ai, plus je kiffe en avoir en vérité parce que c'est comme une porte qui s'ouvre. Contrairement à beaucoup de personnes, j'aime bien qu'on me dise la vérité. J'aime bien qu'on soit un peu cru avec moi parce que exemple, et que ce soit exemple surtout de toute méchanceté, mais je suis, comment dire, si je dois me définir, je me définirais comme un amoureux de la vérité. Que ça fasse mal ou pas, le fait que ça soit vrai, c'est important pour moi. Des déclics, j'en ai eu plein, je saurais même pas te prendre un exemple. Est-ce que tu penses que tu es devenu un amoureux de la vérité ou tu as toujours été? Je pense que j'ai toujours été dans le fond. Ou est-ce que tu as vécu un mensonge Non, qui a fait en sorte que tu t'es dit plus jamais ça? non, c'est juste que c'est juste que l'hypocrisie, par exemple, profonde, ça m'a toujours dégoûté, en fait, en vérité. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois, c'est trop sale. Et j'ai toujours été mal à l'aise avec ça, en fait. Donc, c'est pas... par exemple, je sais, c'est une digression, mais je sais, par exemple, que je ferai jamais de politique. Ça, je le sais, tu vois. C'est intrinsèquement, il y a un truc qui coince. Et il y a plein de choses comme ça où, par exemple, je prenais... Il y a un truc, les injustices, par exemple, depuis que je suis gamin, ça me révolte, tu vois. Ça me tue. Genre, ma mère, des fois, elle me disait des trucs quand j'étais petit. Mais elle me le disait, elle se confiait à moi. Et il m'arrivait de dire ces trucs devant du monde, tu vois. Et elle assumait pas. Elle me dit, ouais, toi et ton mensonge, là. Tu sais, bon, chez nous, en langue, on dit que quand quelqu'un a le mensonge, c'est que, bon, en fait, en vérité, c'est qu'il parle trop, tu vois. Ah, toi, avec ton mensonge, là. Je dis, mais non, mais je mens pas. Mais en vérité, j'ai compris après, en grandissant, comment en fait, il y a des choses qu'il ne faut pas dire devant certaines personnes. Enfin, juste qu'il faut... Mais la vie en société... Apprends à la fermer, quoi. La vie en société... Non, c'est ça. Mais tu vois, je ne savais pas quand j'étais petit. Et pour moi, c'était injuste. Je dis, mais tu me traites de menteur. Jamais je suis un menteur. Mais non, en fait, c'est juste que la vérité, ça fait... Enfin, it feels good. Ça fait du bien. Je sais pas. Il y a des choses comme ça, je pense, dans la vie. Je vais encore te parler de Dieu, tu vas croire. Tes auditeurs vont croire que je suis un pasteur ou un truc du genre. Mais c'est ton droit aussi d'être un pasteur. On ne juge pas les gens. Je suis plus spirituel que religieux. Et pour moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux gens, en fait. C'est-à-dire, quelle chose, par exemple? Pour moi, le bien et le mal, c'est inscrit dans notre ADN, c'est en chacun de nous. Tu sais que quand tu voles, tu sais que quand tu mens, tu sais que quand tu fais du mal, tu sais que c'est mal. On n'a pas besoin de te le dire, en fait, en vérité. Parce que tu le sens à l'intérieur de toi, c'est un feeling, tu vois. Et quand tu fais du bien, moi, par exemple, ça me fait du bien de faire du bien. Parfois, c'est presque égoïste, en fait. C'était quoi le terme, déjà? Le terme, lequel? Pour dire des gens qui prennent la compersion. Ouais, c'était ça. Je pense qu'effectivement, les gens qui font du mal, ils le savent, sauf qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes. Ils sont dans un espèce de déni, de combat intérieur. Et pour moi, les personnes qui font du mal sont profondément malheureuses elles-mêmes. C'est presque triste, en fait. On est dans de la grande philosophie, là. Ouais. Ouais. C'est un peu abstrait, tout ça. Mais bon, je ne sais pas si tes auditeurs vont réussir à relate. Non, si, je pense. Après, il y a eu pire. Hein. Enfin, il y a eu pire. Non, faut pas que je dise pire. Il y a eu plus philosophique. Ouais, plus métaphysique. Et c'est quoi le pire? C'est qu'il s'appelait Loïc aussi. Oh my God. Je pense que je vais vous éviter. Je crois qu'il y a un truc avec Loïc. Ouais, je pense que je vais vous éviter dorénavant. C'est pas possible. Je sais pas. Hein. Du coup, ma question que tu as voulu me voler. Qu'est-ce que te dit la petite voix dans ta tête en ce moment? En ce moment, elle est muette. Tu peux pas piquer mes réponses aussi. C'est pas drôle. Non, en vérité, en ce moment, elle est muette, mais
il y a des moments comme ça et big up à ton podcast parce que ça fait partie d'un de ces moments où en fait en vérité la petite voix dans ma tête c'est la même qui est en train de parler. Ok. Je veux dire, je suis totalement en accord avec ma pensée et je dis ce que je pense en fait en vérité. Donc la petite voix dans ma tête en général c'est quand je ne parle pas qu'elle me parle. Bon, du coup, la petite voix dans ta tête qui parle en même temps, à quoi elle pense? À quoi elle pense? Du moins, à quoi tu penses? Elle pense pas, elle s'exprime. Je veux dire, je pense à rien là en particulier. Mais ça, c'est un truc, je crois qu'on a déjà eu le débat. Les femmes pensent toujours que les hommes, ils sont toujours en train de penser à quelque chose. C'est pas l'inverse. Si, si. C'est peut-être l'inverse. Non, mais moi, je pense, hein, tu demanderas, et je suis sûr que les gens qui vont écouter ce podcast, ils seront d'accord avec moi. La plupart des mecs, leur meuf, elle leur demande à quoi tu penses 5 à 10 fois par jour. Parce que le mec, il parle pas. Mais en vérité, des fois, Il pense à rien. ah, rien du tout. Mon prof de philo en première ou en terminale, je sais plus, a dit que c'est impossible. Il disait que c'était impossible. Quand tu dis tu penses à rien, il dit c'est pas possible. Bah si, bah par exemple là, je suis dans le moment présent, je pense pas. Je pense que c'est possible, hein. Bon, après, je sais pas. Tu vois, c'est comme Homer dans Les Simpsons, tu vois. Dans sa Il y a tête. rien. C'est vide. Je crois Franchement, que tous les mecs, on a un peu un côté Homer. je suis pas sûr que ce soit un bon exemple, hein, parce que Mais si, pour le coup, Homer, c'est quelqu'un de bien. Il est un peu con, mais je mais pense que justement, le fait que son crâne soit vide, souvent vide, c'était vraiment comment dire, l'image de, il a rien dans la tête, quoi. non, mais c'est ça. C'est de la caricature un peu. Il faut voir à peu près, faut voir la Du coup, caricature derrière les Simpsons. Du coup, tu n'as rien dans la tête. Ouais, des fois, je suis un peu Homer Simpson, hein. Ok. Des fois, je suis un peu Ned Flanders aussi. Mais non, si je dois reprendre la question que je t'ai posée, en général, la petite voix dans ma tête, elle est avec moi, elle me soutient. Elle imagine parfois le pire aussi. Elle imagine souvent le pire. Ça, je crois que je tiens ça de ma mère. Elle imagine souvent le pire. Elle imagine pas mal de scénarios. Je suis un overthinker assumé. Assumé. Ouais, Depuis quand? Assumé en vérité. Ok. Mais non, je peux partir loin, je peux partir très loin. Mais non, en général, la petite voix dans ma tête, elle me motive, elle me pousse. Parfois, elle me dit que je suis le meilleur. Parfois, elle me dit que je suis le pire. Le meilleur de quoi? Que je suis le meilleur, Parfois, elle me dit que je peux faire tout ce que j'entreprends si je mets mon esprit et ma concentration. Ok. C'est pas quelque chose que la petite voix dans ma tête me dit, mais c'est quelque chose qu'une personne m'a déjà dit. En tout cas, a déjà dit en parlant de moi. J'avais trouvé ça super. Ce serait important que ta petite voix dans ta tête se mette à te motiver comme ça aussi. Ouais, peut-être. Après, je sais pas. Je sais pas si j'ai besoin particulièrement qu'elle me motive comme ça pour accomplir ce que j'ai à accomplir. En général, j'ai juste envie de prouver que je suis pas bête. Ouais. Et c'est suffisant pour que j'aille au bout de ce que je commence. Enfin, au bout, j'abuse parce que d'ailleurs, il y a un des épisodes, genre, je vais faire des références à tous les épisodes. Il y a un des épisodes que j'ai intitulé la malédiction du projet inachevé. Je pense que j'avais fait aussi une grosse pause entre deux épisodes, de peut-être un mois et demi. Et je racontais comment c'était difficile de reprendre, mais que je m'étais dit qu'il y a tellement de choses que j'ai commencé et que j'ai pas terminé, qu'il faut pas que le podcast soit un projet de plus dans ce panier de projets inachevés. Oui, c'est certainement la petite voix dans ma tête qui m'a fait me dire qu'il faut pas que ce soit un projet inachevé de plus. Et puis voilà. Et puis j'ai plus rien à dire. Est-ce que j'ai une question à te poser? Bah écoute, t'as le temps d'y réfléchir. Mais je pense que la petite voix dans ta tête, elle te quittera pas. Elle sera toujours avec toi. Et justement, ça me fait penser, j'ai retrouvé le fil de ce que j'allais dire. Il faut pas toujours écouter la petite voix dans sa tête. Il faut savoir la censurer. C'est dur. Je sais. je sais que c'est pas facile. Je sais que moi le premier, je sais que c'est pas facile, mais faut pouvoir. Après, tu vas dire ouais, tu vas encore me dire que je lis des livres de psychologie, de développement personnel. De psychologie et développement personnel, mais je pense que c'est important. Psychologie du comptoir et l'eau mouille. Ouais, non, mais j'accorde quand même pas mal d'importance au développement personnel parce que comme je t'ai dit, pour moi, je me considère comme en perpétuelle évolution et je suis prêt à prendre tout ce qui me fait grandir.
Et se conditionner, je pense que c'est important. Je veux dire, il y a des choses, en psychologie, on parle du ça, du moi, du surmoi. Et je pense que le ça, c'est un bordel sans nom. Et ça peut être bon comme pas bon. Mais il faut que ton surmoi et ton moi arrivent à canaliser certaines choses. Je suis perdu, hein, les gars, je suis perdu. Quoi? Non, rien. Bref, je veux dire, il faut savoir sélectionner les bonnes pensées. Les pensées positives, les pensées qui te permettent de te réaliser, les pensées négatives qui te détruisent. C'est très philosophique comme conversation. Ouais. Bon, en même temps, The Little Voice in My Head, c'est déjà très philosophique comme titre. Hein. Ouais, de ouf, de ouf. Et justement, en parlant de ça, pourquoi on s'interdit de philosopher aujourd'hui? Je fais une petite parenthèse, je me suis fait insulter. On m'a dit ça il y a quelques jours, hein, que ouais, t'es là, tu philosophes. Mais la manière, le ton dans lequel le philosophe était utilisé, c'est genre... C'était méprisant. C'était méprisant. Ouais, tu passes ton temps à philosopher avec une caricature, genre une grimace avec la tête, tu vois, genre les yeux en l'air et tout. Ouais, non, parce que je pense qu'on est dans une ère où les gens se disent que tout doit être concret, factuel, et que philosopher, ça perd du temps. Non, je pense, ça n'engage que moi, que justement le monde actuel est malade, si on peut le dire. C'est parce qu'on a arrêté de réfléchir à ce qu'on fait. On a arrêté de penser. Je pense à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, on a arrêté de réfléchir et on s'est dit que bon, en fait, ceux qui étaient là avant, ils avaient déjà réfléchi. Ouais, ils ont tout pensé. Vous voulez quoi de plus, en fait? Mais le monde évolue. Tout a été dit. Tout a été dit. Le monde a beau. Je pense pas. Le monde, il évolue. Le monde a beau évoluer, en fait. En vrai. On se pose plus les bonnes questions, à mon sens. Et je pense que si le monde est malade, c'est parce qu'on réfléchit plus. Encore une autre pensée philosophique jetée comme ça, là. Pouf. Ouais, donc tu philosophes, hein? Je philosophe. Non, en vérité, j'ai perçu l'insulte. Parce que tu sais, une insulte, c'est parfois dans le ton, c'est parfois Oui, bien sûr. dans l'attitude. Je l'ai perçu, mais ça me blesse pas. Parce que pour moi, c'est pas mauvais. Je viens d'entendre une phrase de Youssoupha dans ma tête. Laquelle? C'était les insultes ne me touchent plus car les insultes ne me touchent plus car ce qui ne tue pas laisse des points de suture. Et je fais souvent des analogies entre ce que les gens disent et des textes de musique. Non, mais c'est bien. Ça t'a pas blessé, du coup t'as réagi comment? Je t'ai dit, je suis dans l'acceptation en ce moment. Je fais OK. Mais le problème, c'est qu'en fait, le OK, il peut être facilement perçu comme un ouais, raconte ta merde, ça m'intéresse pas. En vérité, ça me gêne pas si c'est perçu comme ça. Parfois. En l'occurrence, surtout quand je me fais insulter. OK, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais non, OK, ça a tellement de... OK, ça veut dire objection killed. Je crois que c'est ça. D'autres fois, parce que parfois c'est ouais, je m'en fous, mais d'autres fois c'est OK, j'ai compris. J'ai compris. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un me dit OK, j'ai compris, surtout quelqu'un du sexe masculin, OK, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Parce que je suis presque sûr. Bah non, la plupart du temps quand on dit OK, c'est qu'on a compris. Et on a plus d'objection en fait. Peut-être. Du coup, tu veux aborder un autre sujet? Bah je sais pas, si tu avais une autre question. Je me demande souvent, les gars, qu'est-ce que vous vous racontez entre vous?